Noël, alléluia. Vraiment, exultons-nous de joie. Soyons dans la joie parce que Jésus a pris notre place. J'allais dire, Dieu a pris la chair. Dieu s'est fait chair, il est venu ici-bas. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la naissance de Jésus. Jésus est né il y a combien d'années? Pardon? Plus de 2000 ans. C'est l'anniversaire de Jésus en tout cas aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes réunis, enfants comme grands. C'est un culte de Noël qui sera animé par l'école des dimanches et les explorateurs. Nous voulons que vous puissiez nous recevoir tels que nous sommes. Là, c'est notre culte. Hein? Vous êtes à l'école des dimanches, vous êtes chez les explorateurs. Alléluia. Si vous ne voyez pas certaines choses, ne dites pas « Eh, exact, tes habits sont désaboués ». Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je remercie mon Dieu pour ce grand jour. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous ce matin? Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 9, 2 et 5. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage du butin. 5. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Oh, quel immense amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclamons pour notre Seigneur, acclamons pour notre Sauveur. Poussons les cris de joie pour le Roi de rois, acclamons pour son grand amour. Noël, Noël, joyeux Noël, c'est à Bethléem que le Christ est né. Noël, Noël, joyeux Noël, adore avec joie l'agneau. Chantons Noël, 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 joyeux Noël, c'est à Bethléem que le Christ est né. Noël, Noël, joyeux Noël, adore avec joie l'agneau de Dieu. Prions et remercions Dieu parce qu'il nous aime. Merci Seigneur Jésus pour tout ton amour, pour l'amour que tu nous donnes en ce matin Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous confies Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner pour te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans ma famille, à tous mes amis Seigneur. Que la gloire, la louange, l'adoration te reviennent. Oh mon Seigneur, sois loué à jamais. Amen. J'invite mon ami Ruth Kapinga du pâturage de Bibois pour prier. Attitude de prière. Ferme les yeux. Dieu d'amour, en ces jours de Noël, nous remercions pour le nouveau-né, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, notre Dieu est plein d'amour. Ce matin, il nous accepte dans sa présence tels que nous sommes. Lui seul peut nous pardonner, lui seul peut nous sauver. Alors, ensemble avec la chorale, chantons « Rien ne peut sauver mon âme ». Peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me
demandons pardon à Dieu. Seigneur, nous venons devant de toi. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait du mal. Seigneur, si nous avons fait quelque chose qui a été contre ta volonté, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à ne plus refaire ces mauvaises choses, Seigneur. Pardonne-nous pour tous nos péchés. Pardonne tous les petits enfants, même les grands, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont dû à commettre de mal. S'ils ont insulté, ils se sont contrariés, ils ont mal parlé aux grandes personnes, Seigneur, pardonne-nous. Tous nous avons besoin de la force, tous pour témoigner et dire les merveilles de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être comme Jésus. C'est ce matin que Dieu nous remplisse encore de son esprit. Reprends sur nous l'esprit, quand tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre. Et nous serons les témoins de Jésus. Prions. Demandons encore que l'Esprit de Dieu nous remplisse ce matin. Seigneur, je demande que ton esprit, ton Saint-Esprit prend le contrôle de ce culte. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons témoigner tes merveilles. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Nous voulons faire ce que tu veux, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Nous voulons être comme toi. Amen. Pendant que nous sommes en ces lieux, certains enfants comme nous et leurs familles sont en insécurité. Certains manquent de joie et de paix. Prions pour la paix dans notre pays avec mon amie Annie Desbibois. L'attitude de prière. L'attitude de prière. Dieu d'amour, nous prions pour la fin de la guerre et de rumeurs de guerre. Nous prions pour la paix sur terre. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons découvrir la suite avec mon amie Dani. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation et à la prestation de nos différents PGE. Le PGE sont de petits groupes pour enfants qui constituent les 8 classes de notre école de dimanche. Nous avons le PG1, c'est la classe de nos bébés avec la monitrice Maman Grâce. Le PGE2, comment connaître Dieu avec la diaconesse Eunice. Mais si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Mais si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu attend, Tonton, et les
Répétez et comment connaître Dieu. Nous t'avons fait voyage pour connaître qui est Dieu. Nous avons fait un voyage pour connaître qui est Dieu. Nous, c'est les PTE. Comment connaître Dieu? Notre Dieu est comment? Notre Dieu est merveilleux et prodigieux. Notre Dieu peut faire quoi? Nous protéger. Notre Dieu peut nous protéger. On dit que notre Dieu est éternel. Cela veut dire quoi? On parle à haute voix. Notre Dieu est éternel. Cela veut dire quoi? Il n'a pas de fin. Tous ensemble, il n'a pas. De fin. Maman veut voir les gestes. Papa également veut voir les gestes. Il va voir ce qu'on fait à l'école de dimanche. Notre Dieu est éternel veut dire quoi? Il n'a pas de fin. Notre Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Il sait tout Notre Dieu est omnipotent. Donc il peut tout. faire. Notre Dieu est omniprésent. Ça veut dire quoi? Abigail, notre Dieu est omniprésent. Ça veut dire quoi? Il sait tout. Il est partout. Notre Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est Partout. Il est partout. Nous voulons juste vous montrer ce qu'on fait à l'écodime. Notre Dieu est également créatif, n'est-ce pas? Il a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. le premier jour. Dieu a créé quoi? Le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu a créé quoi? Les cieux. On peut voir les gestes. Le deuxième jour, Dieu a créé quoi? Les cieux. Le troisième jour, Dieu a créé quoi? La vie. La terre. La mer. Les fleurs. Les herbes. Et les arbres. Alléluia! Amen. Le quatrième jour, 4 comme ça. Dieu a créé quoi? Le soleil, la lune et les étoiles. Les amis ne font pas le geste, surtout les garçons ne font pas les gestes. Le quatrième jour, Dieu a créé quoi? Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Très bien. Et le cinquième jour, on réfléchit, on fait bien les gestes. Le cinquième jour, Dieu a créé quoi? Le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux, poissons. Très bien. Le cinquième jour, Dieu a créé le... Oiseaux et les poissons. Le garçon, je vais prendre mon micro. Je prends le micro? Non, alors on répond bien. Et le 6e jour, le garçon, on peut répondre. Le 6e jour, Dieu a créé. Le 6e jour, Dieu a créé quoi? Alors réfléchis, le 6e jour, Dieu a créé. Les animaux et Adam et Ève. Si personne répond, le 6e jour, Dieu a créé quoi? Les animaux et Adam et Ève. On peut avoir notre micro? Alléluia. Amen. Et le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé. Il s'est reposé comment? Dieu s'est reposé comment? Voilà. Le 10 commandements, ce sont des choses, des paroles de Dieu à ne pas surtout oublier. Dieu a dit à Moïse. Il a dit quoi? Il y a un seul Dieu. Il a dit quoi? Pas d'idole. Dieu lui a dit quoi? Respecte le nom de Dieu. Dieu lui a dit quoi? Respecte le jour du Seigneur. Dieu lui a dit quoi? Respecte les parents. Dieu lui a dit quoi? Ne fais pas du mal à ton Respecte le mariage. Respecte le mariage. Ne vole pas. Ne dis pas de mensonge. Les 10, Dieu lui a dit quoi? N'en vis pas. Les commandements. Dis
poser d'abord la question. Madame Souzani, moi j'ai 2 dieux. J'en ai 2. Qu'est-ce qu'on dit à Madame Eunice? Madame Eunice, il y a un seul Dieu. Il faut bien parler au micro. Madame Eunice a 2 dieux. On dit quoi, Madame Eunice? Madame Eunice, il y a un seul Dieu. Plus que tout, c'est mon Dieu. J'aime le dessin animé. Madame Eunice, non. Madame Eunice a dit ceci. Vraiment, Jésus là, il me fatigue, hein? On dit quoi, Madame Eunice? Madame Eunice respecte le nom de Dieu. Dimanche, moi je reste travailler, je n'irai pas à l'église. Je ne veux pas aller à l'église, je reste à la maison. On dit quoi, Madame Eunice respecte le jour du Seigneur. Mais papa ici, toi papa. Madame Eunice respecte tes parents. Mais lui là, je vais le taper, il joue avec moi. Eunice ne fait pas du mal à ton ami. Moi je suis petite, mais j'ai un chéri, hein? Madame Eunice respecte les mariages. Là, je vais voler, c'est pour moi, c'est pour moi. Eunice ne vole pas. Vous êtes des menteurs, est-ce que moi j'ai volé? Oh, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Eunice ne ment pas. Moi j'aime avoir la vie comme pour elle. Oh, j'aime aussi ça. Qu'on m'achète aussi comme ça seulement. Cette couleur seulement. Qu'est-ce qu'on dit à Madame Eunice? Madame Eunice n'en vit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre PGE, c'est un test. Si un enfant connaît la création et les 10 commandements, l'enfant peut passer des classes, aller dans l'autre PGE. Nous allons inviter le PG3. Comment obéir à Dieu avec la monitrice Suzanne. Nous allons présenter notre PGE. Notre PGE signifie quoi? Comment obéir à Dieu? Notre mission c'est Faire un voyage pour découvrir la promesse de Dieu. Je m'appelle Déborah, juge et prophétesse. Mon rôle en tant que juge est d'aider les Israélites à résoudre leurs problèmes. Je prends des décisions très justes. Et moi, je suis Judéen, le membre le plus moins important de ma famille. Dieu m'avait dit que j'étais fort, mais je ne l'avais pas cru. Dieu sait exactement ce qu'il faisait. Je vous remercie. Je m'appelle Samson, fils de Madeleine, homme à beaucoup de cheveux. Je suis un homme grand et fort. Dieu m'a choisi avant ma naissance pour être un meneur et à contribuer à la libération des Israélites des Philistins. Je vous remercie. Dieu a été attentif aux prières d'Anne. Il lui a écouté et l'a béni en lui donnant un bébé garçon que je suis. Je m'appelle Samuel. Un jour, le prêtre Élie, étant très attentif, et a remarqué que ma mère pleurait. Avec compassion, il lui a gentiment assuré que sa prière allait être exaucée. Je suis le prophète Élie. Dieu m'a envoyé vers les rois Akab car il était très en colère. En allant trouver les rois Akab, j'ai été fermé. J'aurais été puni de ne pas adorer Baal. Mais je savais que c'était Dieu qui m'envoyait et qui me protégeait. Le Seigneur dit que nous ayons le courage de prendre fermement position pour lui et nous aussi. Je vous remercie.
Je suis David, le plus jeune fils de mon père. Je bâtis le géant, je garde le brebis de mon. Je suis 15e homme, mais très déterminé. Je suis Josué, chef d'Israël. Autrefois, j'étais assistant de Moïse. Je vous remercie. Je m'appelle Esther, reine de Perse, femme du roi Assurus, nièce de Mardoché. J'ai encouragé le roi à faire ce qui est juste. J'ai demandé aux Israélites de prier pour que j'aie la force de prendre position pour eux devant le roi. Avec l'aide de Dieu, je vous remercie. Ensemble, nous vous remercions. J'invite le PG6. Comment appartenir à Jésus avec la maman Lydia. Nous allons accueillir sous vos applaudissements notre PGE, petit groupe d'enfants. Comment appartenir à Jésus, dirigé par Madame Lydia et assisté par Madame Dorcas. On est souvent pris pour cible. On est souvent pris pour cible. Accomplir l'impossible. Accomplir l'impossible. La foi, la joie, la Bible. La foi, la joie, la Bible. On est, encore une fois on est, une dernière fois on est. Mon ami, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est immerger ou couvrir entièrement de liquide. Nous pouvons lire dans Matthieu 3,16. Pourquoi se faire baptiser? Parce que le baptême donne l'occasion à tous d'être enfants de Dieu et d'entrer dans la famille chrétienne. Le baptême est un symbole d'un engagement interne que nous devons prendre avec Jésus. Qu'est-ce qu'il me faut pour être baptisé? Tu constateras que les gens étaient baptisés aussitôt après avoir pris la décision de suivre Jésus. Baptiser une personne, montrer qu'elle croyait en la mort, l'ensevelissement et en la résurrection de Jésus-Christ. Si je me fais baptiser, je deviens automatiquement chrétien. Le baptême ne fait pas de toi un chrétien. Le baptême ne fait pas de toi un chrétien. L'image que tu expliques aux autres à travers le baptême n'est pas littérale. Tu ne passes pas réellement par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Comment un baptême peut être un choix? Le baptême est un symbole extérieur de ton engagement intérieur. Il montre aux autres que tu crois en Jésus et que tu as décidé de le suivre. Personne ne doit te forcer ou te contraindre à être baptisé. C'est à toi de choisir. Sur vos applaudissements, j'invite le PG7. Comment servir Jésus avec maman Lisette. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour encore peuple de Dieu. Joyeux Noël. Notre livre s'intitule Voyage à la découverte de Dieu et de Jésus. Et durant toute cette année, dans notre classe, nous avons appris comment adorer Jésus. Alors, nous voulons vous montrer aujourd'hui comment un jour nous avons adoré tous Jésus. Partant de l'histoire de la révélation de Jean au ciel. Jean était le plus aimé de Jésus. Pour cela, il était haï par les gens de la ville parce qu'il défendait les Écritures. Repentez-vous donc pour que vos péchés soient effacés. Puis Jean était exilé se trouve sur une île appelée Patmos, où Dieu
se révéla à lui. Hé, regardez celui-là. Il est encore avec son discours interminable et il se touche des magies. Nous faisons croire que c'est la puissance de Dieu. Son maître est monté au ciel. Jésus qui était son ami et qui l'aimait beaucoup. Qu'est-ce que lui fait encore ici? Allons-y, chassons-le d'ici. Son maître n'est plus là, il n'a rien à faire ici. Il nous fatigue avec ses discours. Puis Jean, étant exilé, se trouve sur une île appelée Patmos où Dieu se révéla à lui. Il se retourna pour voir qui lui parlait. Alors, il vit cette lampe d'or. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou de la neige, et ses pieds flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Puis les anges se mirent à chanter. Gloire, 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 louange à l'agneau. Nous vous remercions. J'invite le PG Comment servir Jésus avec la monitrice Maman Lisette. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Joyeux Noël. Nous c'est Rap le Semeur et Kodim. On va vous présenter un petit morceau qui est intitulé Oh quel amour. Bonne audition et joyeux Noël encore. L'amour que Dieu nous a donné. Par son amour, nous sommes lavés de nos péchés. Ainsi nous sommes bénis. Le Christ s'est sacrifié pour l'humanité avec toute humilité. Ceci n'est pas juste une formalité, mais plutôt une vérité. Quel amour Dieu nous a donné. En ce jour, Jésus est venu. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Son nom Alpha et Oméga, la parole éternelle, le commencement et la fin. Oh quel amour, quel immense amour Dieu nous a donné. Oh quel amour, quel immense amour Dieu nous a donné. Il est venu en ce jour pour me sauver. Il a pris mes péchés, il a ôté. Il m'a donné la vie qu'un seul nous rempli d'amour pouvait me donner son nom, c'est Jésus. Il est mon papa. Papa. Il est déjà immense d'avoir radio rempli d'amour qui nous a donné et m'a dit qui est parmi nous. Jésus est né la loi remplie du monde, que son grand amour nous inonde. Par ta puissance Jésus on est équipé. Nous Jésus qui peut bien nous équiper. Yamba Yesu aujourd'hui il est né. La lumière du monde Dieu nous a donné. Yembela Yende Papa Tam. Je veux chanter glory to God. Il s'est fait cher. Les patients devant la terre. Il passe 1 million. C'est quelque chose que même l'argent ne peut payer. C'est ta vie, le prix à payer. Mais il a décidé de payer avec nous. Pour toutes ces vies humaines remplies de haine, lui seul avait ce pouvoir et a agi. Oh quel amour. Dans la vie féroce, j'étais perdu, abandonné par ma famille. Comment ne pas te dire merci? Igo, 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 igo.
ces mœurs, le PGE 7, Comment servir Jésus. Nous allons vous présenter le résumé de notre livre. Pour plus de précision, nous donnons la parole à Ryan. Auguste Assemblée, bonjour. Alors, comme on vient de vous le dire, nous allons vous faire une petite synthèse de ce que nous avons eu à apprendre pendant la semaine 6. Notre thème s'intitule « La forme ». F qui signifie? F qui signifie force spirituelle. O qui signifie orientation du cœur. R qui signifie ressources. M qui signifie manière d'être. E qui signifie expérience. On a aussi eu à apprendre que notre forme peut varier au fur et à mesure que nous grandissons et dans notre environnement. Notre environnement a aussi une influence sur notre forme. Ésaïe 64, 7. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Comme vous pouvez le voir sur cette feuille, il y a un dessin où on a écrit la forme. Et là, vous voyez le PGE7. Là, il y a une personne avec un pot. Et là, on a écrit, à votre avis, je fais quoi? Nous pouvons très bien voir sur le dessin que la personne essaie de donner une forme à ce truc pour que ça puisse devenir un vase. De la même manière que cette personne donne une forme à ce vase, c'est de cette même manière que Dieu aussi nous façonne. Nous vous remercions. Joyeux Noël! En bas, joyeux Noël! En bas, je n'entends pas joyeux Noël! Voilà. Nous vous présentons la classe des tontons Jeannot. Ils vont tout faire. Eux-mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer nos amis? On peut les acclamer. Ils ne sont pas fatigués. Nous, c'est la classe des adolescents avec comme encadreur tonton Jeannot. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre livre qui est Découvrir ma mission, qui en général nous a parlé du PIS, qui en français signifie la paix. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les lettres qui ont marqué notre année. En premier lieu, nous avons la lettre P. Promouvoir la réconciliation. La lettre E. Équipe du responsable serviteur. La lettre A. Assister les malades. La lettre C. Compatir avec les pauvres. La lettre E. La lettre E. Évangéliser la nouvelle génération. Alors nous avons fait une petite chanson comme synthèse de ce que nous avons appris. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, faites droit à l'orphelin, faites droit à l'orphelin. Et défendez la veuve, et défendez la veuve, et défendez la veuve, et défendez la veuve. Merci. Église, levons-nous, nous allons louer Dieu avec nos pas de danse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Clamons pour le roi de rois. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Allez, nous allons danser pour les seigneurs. On y va. Danser, 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 danser. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. 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 Il est
te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? J'invite la joie pour la scénette et la récitation. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça se finisse comme ça. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'Esprit de Dieu te couvrira et tu enfanteras un enfant qui sera grand et l'on parlera de lui de génération en génération. Oui, je reçois Jésus, je reçois l'amour, il sera mon sauveur, mon roi pour toujours. Je reçois Jésus, que Dieu nous a donné. Il est le chemin, la vérité, l'amour. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, car elle enfantera le Fils de Dieu venu du Saint-Esprit. Donne-lui le nom de Jésus, car il sauvera le monde. Elisabeth. Elisabeth. Qui est-ce? Elisabeth. J'ai été envoyée par Dieu. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Malgré ton âge avancé, tu enfanteras un fils qui s'appellera Jean-Baptiste. Il sera un grand homme. C'est l'homme qui crie dans le désert. N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils au nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, car il ramènera le fils au Père. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Mais à quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme aussi. Puisque tu ne m'as pas cru, moi qui suis Gabriel, je te dis, tu ne parleras pas jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de Jean. Toc, toc, toc. Entrez. Mes salutations à toi, Elisabeth. Salutations à toi aussi, Marie. Oh, mais je vois, tu es enceinte. Oh oui. Tu es bénie de toutes les femmes et l'enfant que tu auras. Lui aussi, comment puis-je avoir l'honneur de recevoir ma demeure?
la mère de mon Seigneur. Oui, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en lui parce qu'il a porté son regard sur moi. Moi, une humble servante, il a fait des grandes choses pour moi. Sa bonté s'étend de génération. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissance de leur trône. Il a rassasié les affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. C'est pour cela que je célèbre la grandeur de Dieu. Bonjour Zacharie. Bonjour Elisabeth. Tu sais, un ange m'est apparu. Il m'a dit que je serai enceinte et que j'enfanterai un fils. Quoi? Il s'appellera Jean. Oui. Un oui, fils? oui, un fils. Il s'appellera Jean. Et il sera l'homme qui criera dans le désert. Oh, hélas, moi qui croyais ne guère avoir d'enfant, mais que la grâce de Dieu s'est révélée sur nous. Non, je ne crois pas. Non. Non, je ne crois pas. Mais c'est la grâce de Dieu, pourquoi ne devrais-tu pas le croire? Non. Non, non. Les anges dans nos campagnes entendent tonner l'hymne des cieux et l'écho des montagnes redit ses chants mélodieux. Nous cherchons un endroit où elle va accoucher. Les mages venus de l'Orient où le roi des Juifs est né. Car nous avons vu son étoile briller, nous sommes venus l'adorer. Notre Dieu s'est fait homme et né dans une étable. Près de lui une femme, à son chevet un homme. Allez donc le contempler, les messieurs vous est né. Mes amis, avez-vous vu ce que je viens de voir? Mes amis, partons jusqu'à Bethléem pour voir ce que Dieu nous a fait connaître. Oui, allons-y. Tiens. On vous salue. On passait dans le champ. Du coup, l'ange du Seigneur nous est apparu, nous a annoncé que le Messie était né à Bethléem. C'est pourquoi nous sommes venus l'adorer. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les mages venus de l'Orient. Nous avons vu une étoile briller et on a su que c'est le Sauveur qui est né. Nous sommes venus le déposer. Moi, j'ai amené des lançons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Chantons Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu s'élève parmi nous. Emmanuel. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient
bébé que tu as enfanté est le Sauveur. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Merci à tous. Nous, c'était la Scénette. Nous avons présenté comme une comédie musicale pour un peu vous faire comprendre comment est venu le bébé Jésus. Merci à tous. Merci. Inclinons nos têtes et demandons à Dieu de nous parler au travers de sa servante. Seigneur, nous voulons que tu nous parles au travers de cette parole que ta servante va nous prêcher, Seigneur. Fais que ce qu'on va nous prêcher, que ça reste à jamais aggravé dans nos vies, que nous puissions la pratiquer. Amen. Alléluia. Joyeux Noël 2022 à tous. Je remercie Dieu pour cette merveilleuse journée. Mon nom est Kenej Mwambaï. Le thème de mon message est le vieillard et le bébé. Prenons nos Bibles et lisons le texte de Luc, chapitre 2, versets 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Ce texte parle d'une personne qui ose la confiance en Dieu, un vieux qui croit à une promesse de Dieu. Comme nous aussi les enfants, nous espérons voir nos cadeaux de Noël de la part de nos parents. Aujourd'hui, ou comme toute autre personne qui fait confiance en Dieu et qui espère un jour voir Jésus-Christ face à face. Alléluia. C'est justement de confiance que nous parle ce texte, de confiance et de la foi aussi. On est ensemble? Je reviens un peu en arrière. Ce texte se passe 40 jours après la naissance de Jésus. Le 8e jour, le bébé Jésus a été circoncis conformément à la loi juive. Le 40e jour, ses parents l'amènent au temple de Jérusalem pour sa présentation comme le demande la loi juive. Un vieux ou papy du nom de Siméon se trouve au temple justement à cette heure-là. Il est guidé par le Saint-Esprit. Siméon n'est pas un personnage connu de la Bible. Son nom veut dire « qui entend » ou « qui écoute ». Si papy Siméon est au temple, c'est parce que Dieu voulait qu'il y soit. Siméon aimait Dieu et avait confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu et si tu fais confiance en Dieu, Dieu va t'emmener là où lui seul veut, comme il a fait pour Siméon. Il va te conduire dans des lieux qui l'honorent.
Au temple de Jérusalem, Siméon a vu Jésus, la promesse que Dieu lui a faite. Jésus le Messie, le sauveur du monde entier. Chers parents, chers amis, espérons en l'Éternel, mettons en lui notre confiance, car toutes ses promesses se réaliseront un jour. Je termine en disant ceci. L'amour de Dieu en nous nous pousse à espérer en Dieu et à croire à ses promesses. La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Gardons notre foi en Dieu et quelles que soient les circonstances, nous verrons Jésus face à face. Nous terminons avec cette phrase, osez la confiance en Dieu. Osez la confiance en Dieu. Amen. Je suis là pour un verset mémoire. Nous, à l'Écodim, on ne finit pas sans retenir un verset. Nous allons lire nos Bibles dans 1 Corinthiens. On peut répéter après moi. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Très facile à retenir. Maintenant, répétez après moi. Maintenant. Donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et le plus grand de tous, c'est l'amour. Faites vos brevets. Mais avant de terminer, nous avons quelques manuels à vous présenter. Je ne sais pas, pourquoi on s'est demandé pourquoi les enfants ont pleuré. Parce qu'ils veulent quitter l'école de dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes demandé cette question. Franchement, nous passons de bons moments à l'Écodim. À l'Écodim, nous avons ces manuels qui sera présenté par... Je voulais qu'un enfant seul parle de ça. De son expérience avec le lecteur cadet. De la méditation, peut-être, vous comprendrez pourquoi les enfants pleurent. Je me nomme Delicia Toulouma Kavoula. Je suis de l'Écodim de Semeur. Je vais vous parler de mon expérience avec le lecteur cadet. Tout d'abord, au commencement, je ne connaissais pas le lecteur cadet. J'ai commencé à méditer avec le lecteur cadet, je n'avais que 7 ans. Maman était revenue avec le lecteur cadet et elle nous a montré comment méditer. Déjà à 10 ans, j'arrivais à méditer seule. Un jour, je me suis dit qu'il fallait aussi partager la méditation avec les autres de l'école. Alors un jour, je me suis mise sous le pommier avec mon lecteur et ma Bible et je me suis mise à méditer. Et les autres sont venus voir qu'est-ce que j'étais en train de faire. Alors, ils ont vu que j'étais en train de méditer, ils m'ont posé des questions et à la fin de la méditation, ils étaient vraiment intéressés et ils ont demandé le lecteur. Mais je n'avais que mon manuel sur moi. Donc, je me suis mise à épargner avec ma petite sœur Sublime. On a épargné pour leur acheter des lecteurs à tous. L'impact du lecteur cadet dans ma vie était vraiment satisfaisant parce qu'il m'a fait voir Dieu d'une autre manière. Il est jaloux, il n'aime pas que nous, ses enfants, allions chez quelqu'un d'autre. Il veut nous garder pour lui seul, car nous sommes ses enfants, sa création. Merci, chers parents. Merci Délicia. Je crois qu'elle a parlé, c'est qu'elle connaît. Moi, je connais aussi plus sur elle, parce que je l'ai entendu plusieurs fois témoigner de son engagement quand elle achète des lecteurs pour les amis. Elle a dit cette année, elle comptait acheter combien de lecteurs 50. Cette année 50. Oui. J'ai entendu 100. Ah bon? En tout cas. Elle compte acheter 50 lecteurs à donner à ses amis. C'est pas 100. Bon, elle m'a dit 50. Elle compte acheter 50 lecteurs pour les amis. Parce qu'elle a découvert beaucoup de choses dedans. J'invite David pour parler aussi plutôt du RDV. En tout cas, moi, je ne connais pas RDV.
pourra peut-être me le dire que moi. Bonjour à tous. Le RDV, c'était un manuel qui m'a vraiment aidé durant mon étape d'adolescence. En lisant ces manuels, en moi, ça a développé une certaine soif en Dieu encore plus. Ça a développé une soif là. Le RDV, je ne l'ai pas gardé juste pour moi. À l'école, j'ai fait des groupes de méditation avec le RDV. J'ai fait des groupes de méditation, donc on méditait à l'école. J'ai commencé depuis première CO et jusqu'à maintenant en 5e. On médite avec le RDV. On médite avec le RDV, c'est un groupe là. Ce sont des groupes, des différents groupes pour être précis. Et ce qui m'a étonné, c'est que le RDV m'a vraiment guidé. Ça m'a guidé. Et à un certain moment, j'étais en 4e, c'est l'année passée. Je me suis mis à méditer avec ceux des 6e. Imaginez-vous un peu ceux des 6e. Et puis moi, je suis un scientifique, mais je pars jusqu'en 6e commercial. Donc c'est un peu quelque chose qui m'a tiqué. C'est que moi qui suis un peu introverti, quelqu'un qui n'est pas vraiment ouvert, mais Dieu m'a donné, à partir du RDV, le courage là de m'approcher des autres. Je vous remercie. Merci à tous les enfants et jeunes qui méditent la Bible avec le RDV. Le RDV et lecteur cadet, je m'excuse, ne remplacent pas la Bible, mais c'est un manuel qui nous aide à lire la Bible tous les jours. C'est la fin de l'école des dimanches Semeurs 2000. Allons, dit bye bye 2022. Oh, il y a ceux qui passent de classe et il y a ceux qui vont un peu reprendre, qui vont encore étudier. Vous saurez, pour certaines classes, ils auront leurs livres. Vous me donnez? À l'école de dimanche, nous utilisons ces livres. On appelle ça les PGE, comme chaque fois on dit PGE. Chaque classe a un thème. Ça commence d'abord par comment connaître Dieu. On connaît Dieu, et puis on aime Dieu, et puis on aime Jésus, et puis on l'adore, et puis on apprend à le servir, et puis on part en mission pour l'évangélisation. Jusqu'à ce qu'on prend le brevet comme les amis qui ont pleuré ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin du culte. Nous invitons encore, s'il vous plaît, Papa Gauthier pour la prière. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour cette opportunité que tu nous accordes en ce jour de nous réunir avec nos bien-aimés de l'école des dimanches. Seigneur, merci parce que nous avons compris le message que tu nous as donné. Oser en confiance avec Jésus-Christ. C'est pour cela, en guise de reconnaissance, nous voulons acclamer très fort le Seigneur de Seigneurs pour lui dire merci et que la gloire vous revienne au nom de Jésus. Amen. Joyeux Noël à tout le monde.